Bon, alors, je me suis dit que j'allais continuer en fait la lecture d'autoportrait d'Édouard Levé. Il fait un peu frisqué aujourd'hui, je sais pas de votre côté, mais ici il fait un peu frisqué. J'étais page 27. En fait, ça me fait plaisir de le relire et ça fait plaisir de le lire sur Facebook. Parce que du coup, je m'arrête et je trouve que c'est pas mal en fait. Alors, on s'était arrêté hier à donc, page 27. Ah, je porte des lunettes, donc je continue tout de suite. Hein. Dans ma bouche, le temps du bonbon est lent. Je n'ai pas fini de creuser en moi. Je vois de l'art où d'autres voient des choses. Alors c'est autoportrait Édouard Levé. Voilà. Entre la solitude du ventre de ma mère et celle de ma tombe, j'aurais fréquenté beaucoup de personnes. En conduisant une voiture au milieu des prés, me sont venus ces mots. Un poulet tracteur et une tente éléphant. Je préférerais que les essais tiennent en un article plutôt qu'en un livre. Aux États-Unis, j'ai traversé un village nommé Seneca Falls, que j'ai traduit par erreur les chutes de Sénèque. J'ai vu une publicité pour un véhicule végétarien. J'aimerais voir des films accompagnés de musique inappropriée, un film comique avec une musique gothique, un film pour enfants avec une musique d'enterrement, un film d'amour avec une marche militaire, un film politique avec une bande-son de comédie musicale, un film de guerre avec une musique psychédélique, un film pornographique avec une musique religieuse. Quand on se penche un peu sur la psychologie, on se rend compte quand les gens font des demandes ou des listes, c'est très connu, hein, c'est toujours le dernier terme qui est l'objet de la véritable demande. Quand quelqu'un vous appelle pour vous demander différentes choses, c'est la dernière chose qu'il vous demande qu'en fait il voulait vous demander. Donc, si j'applique ce critère à la liste d'Edouard, ce qu'il faudrait vraiment voir, c'est un film pornographique avec une musique religieuse. Mais je crois que ça a déjà été fait. Enfin, je me justifie de moins en moins. Après avoir léché une enveloppe, je crache. Je ne veux pas mourir soudain, mais voir la mort venir lentement. Je ne pense pas finir en enfer. Mon gars, tu t'es suicidé. Ouais. Compliqué cette histoire du suicide et de. Je juge pas et en même temps je juge. Chacun parle depuis des expériences, des souffrances et puis des idées, des valeurs, un gros merdier. Hein. Le suicide, l'amour, la mort. Enfin, il y a plein de choses comme ça l'avortement. Bon, c'est lié aussi il y a des sujets qui sont insolubles en fait, qui sont des sortes de nébuleuses de problèmes mentaux phénoménaux, quoi. Phénoménal. Alors, il faut 5 minutes pour que mon odorat oublie une odeur, même très mauvaise. Il n'en va pas de même pour ce que perçoivent mes autres sens. J'ai des armes dans mon cerveau. Ah, ça c'est bien ça. C'est vrai que c'est bien ça. J'ai des armes dans mon cerveau. On a tous besoin d'une armurerie. Si on l'a pas, on peut se faire dégommer. Et il faut surtout des boucliers en fait, moi j'ai envie de dire. C'est important d'avoir des armes, mais des boucliers. Mais est-ce que le bouclier est une arme? Je sais pas. Est-ce que c'est considéré comme une arme, un bouclier? J'ai lu cette phrase de Kerouac. The war must have been getting in my bones. Bien que j'ai toujours traduit Deer Hunter par chasseur de cerfs, j'entends encore l'écho de la mauvaise traduction qui serait cher chasseur. Deer Hunter. Je me souviens mieux de ce que l'on m'a dit que de ce que j'ai dit. Je prévois de mourir à 85 ans. Conduire la nuit sur des routes vallonnées qu'éclaire la lune en été peut me faire frissonner de plaisir. Je regarde les photographies anciennes de plus près que les photographies contemporaines. Elles sont plus petites et leurs détails plus précis. Mis à part la religion et le sexe, je pourrais vivre comme un moine. C'est un peu c'est rigolo, parce qu'il enlève l'essentiel. Mais est-ce qu'il savait qu'il faisait de l'humour? Je crois, hein, quand même. Mais bon, c'est fort. Mon nom et mon prénom ne signifient rien pour moi. Si je me regarde longtemps dans un miroir, vient un moment où mon visage n'a plus de signification. Je peux être debout de plusieurs dizaines de façons. J'ai porté des femmes dans mes bras, je n'ai pas été porté par elles. Je n'ai pas enlacé un ami.
Je ne me suis pas promené main dans la main avec un ami. Je n'ai pas porté les vêtements d'un ami. Je n'ai pas vu le corps d'un ami mort. J'ai vu les corps morts de ma grand-mère et de mon oncle. Je n'ai pas embrassé de garçon. J'avais des relations avec des femmes de mon âge, mais, moi vieillissant, elles rajeunissent. C'est un phénomène étrange, mais réel. Je n'achète pas de chaussures d'occasion. J'ai eu l'idée d'une musique amish punk. J'ai été une seule fois le premier à vivre dans un appartement. J'ai eu un accident de moto qui aurait pu me coûter la vie, mais je n'en garde aucun mauvais souvenir. Le présent m'intéresse plus que le passé, et moins que le futur. Je n'ai rien à avouer. J'ai du mal à croire que la France puisse être en guerre de mon vivant. J'aime remercier. Je ne perçois pas le délai des miroirs. Je n'aime pas plus le cinéma narratif que le roman. Je n'aime pas le roman ne signifie pas que je n'aime pas la littérature. Je n'aime pas le cinéma narratif ne signifie pas que je n'aime pas le cinéma. Eh oui, il était fin, mais il était subtil aussi. Les arts qui se déploient dans le temps me plaisent moins que ceux qui l'arrêtent. À la deuxième promenade sur un même parcours, je regarde moins le paysage et je marche plus vite. Je laisse le téléphone sonner jusqu'à ce que le répondeur filtre l'appel. Je parle 2 heures avec un ami, mais 5 minutes me suffisent pour mettre fin à une conversation avec un autre ami. Au téléphone, je ne fais pas d'efforts faciaux. Si je retarde un coup de téléphone dans lequel il y a un fort enjeu, l'attente devient plus pénible que l'appel. Je suis impatient lorsque j'attends un appel téléphonique, mais pas lorsque je dois en passer un. J'ai plus de bons que de mauvais souvenirs. J'achète les vêtements dont je suis sûr en plusieurs exemplaires. Ça, je ne le faisais pas. Bon, moi, les vêtements et moi, c'est pas une grande histoire, mais je ne le faisais pas. Et puis maintenant, quand je tombe sur quelque chose, sur un vêtement qui me plaît, qui me va bien, je retourne au magasin, en fait. Et puis j'en achète plusieurs. Mais c'est très chiant de s'habiller, je trouve. C'est très très important, mais j'ai jamais voulu prendre en compte le fait que c'était important. En plus, quand je vois des gens bien habillés, je m'inquiète toujours pour eux. Je me dis, ah mince, ils étayent l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes ou celle qu'ils escomptent des autres avec du tissu. Puis je sais pas, combien il y a de gens qui se souviennent de Colombo, mais j'admire ça. Je trouve ça, Colombo, là, tout habillé comme un clochard avec son impair complètement pourri. Et ça donne un avantage, ça lui donnait un avantage énorme en fait sur les coupables dans les épisodes, puisqu'il le prenait pour un con ou un clochard, quoi, en fait. Et donc il y a quand même quelque chose de très puissant, et un pouvoir énorme qui consiste à être sous-estimé. Ça s'organise pas mal au niveau des vêtements. Moi j'adore ça, en fait. J'adore débarquer comme ça, plus que casual. Ça trie les gens, les narquois, les méprisants, etc. Et c'est jouissif. Comme soi-même, on sait ce qu'il y a derrière. Alors, à 16 ans, j'ai acheté un Teddy. Buste en laine bleu marine, manche en cuir beige. Je n'ai porté que 2 fois. J'avais, à tort, l'impression que tout le monde me regardait. J'ai lu la critique du jugement esthétique. Je fabriquais les châssis des tableaux que je peignais. J'ai laissé plusieurs amis copier sur moi en classe. À 13 ans, aux Galeries Lafayette, j'ai volé plusieurs disques. Je les ai pris sous le bras. Je me suis nonchalamment promené au rayon lingerie féminine où je les ai glissés dans mon sac, sorti du magasin. On a grippé mon écharpe par derrière, je me suis retourné, c'était une inspectrice de 50 ans. Elle m'a conduit dans un bureau éclairé au néon, m'a menacé d'appeler la police. J'ai exagérément pleuré, j'ai dit que mes parents étaient au chômage et s'apprêtaient à divorcer, ce qui était faux. Elle m'a laissé partir avec un air embarrassé, presque coupable. Depuis, j'ai volé une fois des livres, une fois des agrafes, sans vraiment savoir pourquoi. Je m'enthousiasme à l'idée de lire la biographie d'un auteur que j'aime et je déchante en passant à l'acte. Je n'ai lu jusqu'au bout que 4 biographies. Raymond Roussel, par François Karadec, Blue Monk, par Jacques Poncio,
et François Postif, La vie douloureuse de Charles Baudelaire par François Porcher et Kerouac, The Biography par Anne Charters. Je passe beaucoup de temps à lire, mais je ne crois pas être un grand lecteur. Je relis. Je compte dans ma bibliothèque autant de livres lus qu'inachevés. Dans le décompte des livres que j'ai lus, je triche en comptant les livres inachevés. Putain, moi je triche beaucoup plus ça. Moi je triche en comptant les livres que j'ai pas lus, en fait, et que je lirai jamais. Mais bon, je peux en parler. Donc bien malin celui qui sera capable de savoir ce que j'ai vraiment lu et ce que je n'ai pas vraiment lu. Je ne saurai jamais vraiment combien de livres j'ai lus. Raymond Roussel, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Alain Robbe-Grillet. Il avait du courage, hein, parce qu'Alain Robbe-Grillet... Bon, pourquoi je dis du mal à Alain Robbe-Grillet? Il a fait son taf, mais bon, moi ça me... Limovan à côté, c'est non excitant. Antonio Tabucci, André Breton, Olivier Cadiot, Borges, Andy Warhol, Gertrude Stein, Gerasim Lucas, Georges Perec. Georges Perec au passage, super, très fort, mais super chiant à lire aussi. Hein, je veux dire, qui prend du plaisir à lire Georges Perec? C'est quand même juste une expérience intellectuelle. C'est mortellement chiant, mortellement vide, pas senti. Et pourtant, c'est un grand écrivain. Enfin, c'est un mec vraiment très important. Et moi aussi, ça m'a vachement influencé, Georges Perec. C'est bizarre comment on peut être très influencé par quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, Jacques Roubaud, Jo Brénard, Roberto Roajos, on ne connaît pas, Guy Debord, respect. Fernando Pessoa, respect. Jacques Kerouac, bon, oui, fait chier. La Rochefoucauld. Alors là, c'est pas respect, c'est prosternation. Balthazar Gracian, pas lu, Roland Barthes, prosternation. Walt Whitman, ouais. Nathalie Quintane, elle écrit bien, mais elle est méchante. Elle est méchante, c'est quelqu'un qui est méchant. Qui te trouve en colère tout le temps. Mais elle écrit bien, elle assure. Et d'ailleurs, elle écrit pas mal avec sa méchanceté aussi. C'est comme Virginie Despentes. Moi, je ne veux pas dire plein de conneries. Et je la trouve excellente quand elle écrit avec sa méchanceté, avec son ressentiment. C'est des écrivains du ressentiment. Non, j'ai pas dit autrice. Non. Parce que c'est affreux. Et écrivaine, j'aime pas non plus. Branche des romancières, parce que c'est beau en fait, c'est ça mon critère. Et une chef, je l'écris, c'est H-E, 2-F-E. Je féminise quand c'est beau. Mais pour moi, c'est strictement impossible en fait de féminiser au prix d'un enlaidissement. Finalement, je crois que j'aime davantage les femmes que ces féministes-là. Parce qu'il ne faut pas noyer toutes les féministes, évidemment, dans le même délire. La Bible, fabuleux la Bible. Et Bret Easton Ellis, ouais, m'importe. J'ai moins lu la Bible que Marcel Proust. Moi, c'est à peu près équivalent. Je préfère Nathalie Quintane à Balthazar Gracian. Je ne connais pas Balthazar Gracian. Guy Debord m'importe autant que Roland Barthes. Ouais. Roberto Roajos me fait moins rire qu'Andy Warhol. Jacques Kerouac me donne plus envie de vivre que Charles Baudelaire. Bon, en même temps, n'importe quoi rend plus envie de vivre que Charles Baudelaire. La Rochefoucauld me déprime moins que Bret Easton Ellis. Olivier Cadiot me rend plus joyeux qu'André Breton. Ouais, Olivier Cadiot, quoique, en fait, c'est très poétique, Olivier Cadiot, et le poétique, c'est un peu toujours mélancolique. Moi, ce qui m'embête avec André Breton, c'est que j'en sais trop sur sa vie, les témoignages, etc. C'est vraiment un connard, une sorte de connard sur le mode chef de bande, quoi, petit dictateur stalinien de la clique surréaliste. Mais c'est le mec qui a écrit Union Libre, c'est le mec qui a... Donc c'est aussi un grand poète. Donc c'était un connard et un grand poète, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, en tout cas, moi je suis contente de n'avoir qu'à le lire et pas à le fréquenter. Jo Brénard est moins positif que Walt Whitman. Raymond Roussel m'étonne plus que Balthazar Gracian, mais Balthazar Gracian me rend plus intelligent. Gertrude Stein écrit des textes plus insensés
que Georg Louis Borges. Je lis plus facilement Bret Easton Ellis en train que Raymond Roussel. Je connais moins Jacques Roubaud que Georges Perec. Gerasim Luca est le plus désespéré. Je ne vois pas de rapport entre Alain Robbe-Grillet et Antonio Tabucchi. Quand je fais des listes de noms, je redoute les oublis. Là, on vient d'avoir droit à une superbe critique littéraire. Hein. Là, c'est tout ce système de pondération, là, toute cette machinerie de ce qu'ils préfèrent. Ça, c'est beau. Hein. Quand je fais des listes de noms, je redoute les oublis. Je lis une demi-heure avant d'éteindre. Je lis plus le matin et le soir que l'après-midi. Je lis sans lunettes. Je lis à 30 cm de mes yeux. Je commence à bien lire après la 5e minute. Je lis mieux sans chaussures ni pantalon. Les soirs de pleine lune, je suis euphorique sans raison. Je ne lis pas sur la plage. Sur la plage, je commence par m'ennuyer, puis je m'habitue et je n'arrive plus à partir. Sur la plage, les filles suscitent moins mon désir que dans une bibliothèque. Il était donc sapiosexuel. J'aime les musées, notamment parce qu'ils me fatiguent. Je ne prédis pas. Je préfère dans l'ordre nager dans la mer, dans un lac, dans une rivière, dans une piscine. J'ai nagé dans le canyon du Gardon, près de Colias. Des rochers plats et lisses entourent la rivière qui coule doucement à une température indolore. J'ai remonté sur 300 mètres son lit et je suis revenu sans faire plus d'efforts qu'à l'aller. C'était comme dans un rêve. Le soleil éclairait une paroi de rochers orange, la vue portait loin, l'écho répétait mes paroles. Je ne pense pas aller au cinéma. J'ai fait l'amour debout sur le toit du château de Tarascon pendant le vernissage d'une exposition d'André-Pierre Arnal. J'ai fait l'amour sur le toit du 30e étage d'un building à Hong Kong. J'ai fait l'amour 2 jours dans un jardin public à Hong Kong. J'ai fait l'amour dans les toilettes du TGV Paris-Lyon. J'ai fait l'amour devant des amis à l'issue d'un dîner très arrosé. J'ai fait l'amour dans un escalier avenue Georges Mandel. J'ai fait l'amour avec une fille dans une fête à 6h du matin, 5 minutes après lui avoir demandé sans préambule si elle voulait. J'ai fait l'amour debout, assis, couché, à genoux, allongé sur l'un ou l'autre côté. J'ai fait l'amour à 2, à 3, à plus. J'ai fumé du hashish et de l'opium, j'ai fumé du poppers, j'ai sniffé de la cocaïne. Je suis plus drogué par le plein air que par les drogues. J'ai fumé mon premier joint à 14 ans à Ségovie avec un ami. Nous avons acheté du chocolate à un garde de la police militaire. J'ai eu une crise de rire et j'ai mangé les feuilles d'un olivier. J'ai fumé plusieurs joints dans l'enceinte du collège Stanislas quand j'avais 15 ans. À 17 ans, j'ai conduit à Paris sans permis la voiture de mes parents pour accompagner chez elle la fille qui venait de passer une partie de la nuit avec moi. La fille que j'aimais le plus m'a quitté. Je porte des chemises noires. À 10 ans, je me suis coupé le doigt dans une meule à blé. Ça, j'adore. Quand il glisse comme ça, la fille que j'aimais le plus m'a quitté. Au milieu d'histoires de doigts coupés et de... J'adore. C'est une élégance. Hein. Ça me fait penser à un passage très beau du film. Merde, c'est quoi ce film? Je crois qu'il a été fait par BD. Et moi je le trouve très réussi ce film. J'ai oublié son nom. Enfin bref, à un moment, Gaspard Proust dit à une fille superbe dont j'ai oublié le nom, Bourgoin. Il vient de la rencontrer et puis il lui parle de tout et de n'importe quoi. Et à un moment, il glisse je suis fou de toi au milieu de la description. Et donc, il continue sa description du paysage. Et c'est très très bien vu et c'est très bien joué. Et donc elle se tourne à un moment et elle lui dit mais quoi? Et lui il fait comme si de rien n'était. C'est trop stylé. Quand j'aurai l'occasion, je lui piquerai la technique. À 6 ans, j'ai eu le nez cassé en étant renversé par une voiture. À 15 ans, j'ai eu la peau de la hanche et du coude arrachée en tombant de mobilette. J'avais décidé de défier la route en lâchant les 2 mains et en regardant derrière moi. Je me suis cassé un pouce au ski après un vol plané de 10 mètres et une réception sur la tête. Je me suis relevé et j'ai vu, comme dans les dessins animés, des cercles de bougies d'anniversaire tournoyer dans l'air avant de tomber évanoui. Je n'ai pas fait l'amour avec la femme d'un ami. On sent qu'il en a eu très envie. C'est très beau, j'adore. Je n'ai pas fait l'amour avec la femme d'un ami.
C'est bien, la classe. Avec Internet, je deviens télépathe. Je n'aime pas le son d'une famille dans un train. Je me sens mal dans les pièces à petites fenêtres. Je me demande comment deux obèses font l'amour. Je me sens immédiatement bien en haut d'un gratte-ciel. Je ne pourrais pas vivre dans un rez-de-chaussée ou dans un entresol. Moi non plus. À mesure que les étages s'élèvent, je vis mieux. Moi aussi. Il m'arrive de prendre conscience que ce que je suis en train de dire est ennuyeux, alors je m'arrête soudain de parler. Pas moi. Je croyais travailler mieux la nuit que le jour, jusqu'au jour où j'ai acheté des rideaux noirs. Ouais, on croit qu'on a besoin de la nuit, en fait on a juste besoin d'obscurité. J'utilise la première moule pour décortiquer les suivantes. La télévision est indispensable. Dire poupoule au lieu de poule m'enchante. Hein, le poule, PU2L, poule, le poule anglais. Donc il devait dire ça devant des portes. Poupoule. Je me demande ce qui m'inquiète le plus. Un comédien qui devient homme politique, Ronald Reagan, ou un homme politique qui devient comédien, Bernard Tapie. J'ai eu l'idée d'un accrochage qui commencerait 4 jours après le vernissage, au cours duquel tous les gens qui viendraient seraient photographiés et deviendraient les sujets de l'exposition. Lorsque j'ai mal dormi, je respire irrégulièrement. Je crois que les gens qui font le monde sont ceux qui ne croient pas en la réalité. Par exemple, pendant des siècles, les chrétiens. Il est fort. Je crois que les gens qui font le monde sont ceux qui ne croient pas en la réalité. Par exemple, pendant des siècles, les chrétiens. Ouais, pas fou. Bon, mais il y a des gens qui croient en la réalité et qui le font aussi, hein, les scientifiques, ils le font bien bien aussi. Hein. Donc le contraire est vrai. Mais ça aussi c'est vrai. Elle est maligne la vérité, elle joue sur tous les tableaux. Que je ne veuille pas changer les choses ne signifie pas que je sois conservateur. J'aime que les choses changent, sans rien avoir à faire. Il n'est pas conservateur, il est feignant. Je ne sais pas si mes fantasmes s'accordent à mes capacités. En le connaissant un peu, j'affirme que non. Non pas à cause de la faiblesse de ses capacités, mais à cause de l'ampleur de ses fantasmes. J'ai passé 2 étés dans une camionnette rouge. C'est étrange, moi aussi. La vie, c'est fou. C'est incroyable. La virtuosité me déplaît, elle confond l'art et la prouesse. J'ai pensé en même temps, il faudrait que j'apprenne le trombone et une charogne de fourmis. Si je me lève tôt, la journée me paraît plus longue que si je me lève tard, bien que je ne reste pas éveillé plus longtemps. Fumer prend trop de temps. Boire m'aide à m'endormir, mais m'empêche de dormir longtemps. Bah ouais, il y a le pipi après. Boire me donne mal aux cheveux le lendemain matin. Pas moi. C'est bizarre, hein. Je me demande si on lit tous les livres comme moi je les lis. Je me demande toujours, moi. J'essaie toujours de me reconnaître, c'est toujours une sorte de miroir. Je suis surpris, en fait, la vie des gens. C'est pour ça que les livres où il y a la vraie vie des gens, ça me fascine. Parce que moi, je suis assoiffé de ce genre de micro-détails, de micro-secrets, de trivialité, parce que c'est incroyable, incroyable. Je trouve ça... Je me dis, ah, c'est ça le vrai, c'est ça le réel. On est loin des spectacles offerts, tout ça. Je suis toujours surpris, par exemple, si je vais chez les gens, que tout le monde là s'est jeté sur le papier toilette à cause du coronavirus, et si je vais chez les gens et que je vais aux toilettes, si le papier toilette n'est pas blanc, sans motif, je suis toujours surpris. On va chez des gens comme ça, qui peuvent être très distingués et qui ont une sorte de papier toilette avec des fleurs bleues ou alors du papier toilette rose. Ça se voit encore. C'est presque un acte peint que je trouve que d'avoir du papier toilette rose dans cette toilette. Je trouve. Enfin, moi, ça me sidère, en fait. Je me suis dit, ah tiens,
Ah, je suis chez quelqu'un, une de ces personnes qui achètent au supermarché le papier toilette rose que jamais je n'achèterai en fait, même si ce sont les derniers rouleaux. Incroyable. Alors que le rose est ma couleur préférée. Enfin bref, j'ai un peu dérivé. J'ai un peu dérivé. Hmm. J'ai une amie qui fait des apéros Skype. Je crois que je vais me mettre moi aussi aux apéros Skype. Je sais pas s'il y a des gens là qui m'écoutent, qui sont partants pour un apéro Skype. Il paraît qu'on peut être à plusieurs comme ça. Hein, on se donne rendez-vous à 18h30, 19h pour boire un verre sur Skype. 3 ou 4. Je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant. J'aimerais bien en faire au moins un. Tous ceux qui sont partants, vous pouvez me le dire. On se fait un apéro Skype ce soir, 18h30. Ça serait cool. Ça serait cool un apéro Skype. Bon, bref, je continue la lecture. Donc, de autoportrait, Édouard Levé. Donc là, on est en page 36. J'avance pas vite, évidemment, puisque je blablate sans arrêt. Chaque fois à ramener le propos sur ma petite vie. Mais c'est une sorte de phénoménologie d'une véritable lecture, en fait. Je suis désolé. Hein. Donc, boire me donne mal aux cheveux le lendemain matin. Je préfère les films en costume du futur qu'en costume du passé. Mes idées font plus mon style que mes mots. En voiture, je regarde ce qui apparaît dans le pare-brise comme un travelling cinématographique. J'écris peut-être ce livre pour ne plus avoir à parler. Bah, putain, il est trop fort. J'ai acheté un appartement à un escroc souriant. Je n'explique pas. Je ne justifie pas. Je ne classe pas. Je vais vite. Je ne nomme pas les gens dont je parle à quelqu'un qui ne les connaît pas. J'utilise, malgré la difficulté, des périphrases abstraites du genre l'ami dont le parachute s'est emmêlé à un autre parachute en sautant. Le matin, je reste une demi-heure couché dans le noir après que le réveil a sonné. Je préfère me coucher que me réveiller, mais je préfère vivre que mourir. Je ne réponds pas aux remarques déplaisantes, mais je ne les oublie pas. Moi, je répondais en plaisantant, en allant beaucoup plus loin en fait que la remarque déplaisante. Et puis après, je me disais, mais pourquoi j'ai pas emplâtré cette personne en fait, tout bonnement, à la paléolithique, quoi. Et maintenant, j'applique depuis quelque temps, depuis 1 ou 2 ans, une autre politique. Si je remarque que quelqu'un me fait une remarque déplaisante, gratuite en fait, designée pour blesser, ou pour rabaisser, une petite remarque comme ça. Une, ça peut passer, quelqu'un peut avoir un pet de travers. Mais si la personne m'en fait 2 ou 3, je la bloque sur tous les réseaux. Je ne la prends plus au téléphone. Et je me débrouille pour ne plus lui dire bonjour quand je la croise. Bon, évidemment, ça a nettoyé. Mais du coup, je suis tranquille, quoi, en fait. Et je ne reste entouré que des gens qui me manifestent de l'amour. En tout cas, pas de l'amour, en fait, du respect. Voilà. Parce qu'en fait, longtemps, moi, j'étais omnibulé par la question de l'amour. Parce que pour moi, elle allait avec le respect. En fait, c'était la même chose. Et puis, je me suis rendu compte que c'était différent. Il y avait des gens qui disaient nous aimer, qui ne nous respectaient pas. Ou des gens qui nous respectaient, qui ne nous aimaient pas. Que je respecte davantage, du coup, ceux-là. Le deuxième. Et maintenant, en fait, je suis arrivé, un peu tard, mais je suis arrivé à ceci, qui est que plus personne ne me manquera de respect sans en subir des conséquences, en fait. C'est fini la rigolade. J'ai été trop joyeux, trop jovial, trop gentil. J'ai fini par considérer que me fréquenter était un privilège. Voilà, que ce soit vrai ou faux, maintenant je vis selon cet axiome. Donc faut pas me faire chier. Alors, j'en suis où? Je ne réponds pas, ouais, bon. Je ne réponds pas aux remarques déplaisantes, mais je ne les oublie pas.
Certaines personnes, d'ailleurs c'est un moyen, ma nouvelle politique, de ne plus vivre de rancune, en fait, ce truc désagréable. La personne nous dit une saloperie, et puis on n'a pas répondu, puis après on ne peut plus répondre, il est trop tard, et puis on a ce truc à l'intérieur. Oh, moi c'est terminé ça. Certaines personnes me fatiguent en quelques instants car je sais qu'elles vont m'ennuyer. Oh putain. À Versailles, dans l'état de New York, j'ai photographié un homme de 75 ans qui portait des lunettes noires, une casquette, un t-shirt blanc taché, sous une chemise en chambray à manches retroussées de la marque Dickies, un jean usé et des chaussures montantes noires. Il était triste et beau. Je me suis aperçu ensuite qu'il s'appelait Edward Lee, presque comme moi. Ouais, Lee, L-E-2-E. J'ai cru voir en conduisant sur la route un signe routier indiquant la clinique du fromage. Je me suis demandé si on y soignait le fromage ou par le fromage. Sur la route, je peux être rattrapé ou doublé par l'ombre des nuages. Je regarde les corrections de goudron disparaître sous le capot de la voiture comme des serpentins de réglisse. Je trouve que les maigres font jeune. Moi, je trouve que la maigreur, ça vieillit plutôt. Hein. La graisse, ça comble les rides. Alors, je me sens plutôt agressé par la musique contemporaine, non parce qu'elle est contemporaine, mais parce qu'elle est agressive. La merde, c'est toujours une agression. Certaines musiques non agressives de Ligeti, Cage, Messiaen, Lutoslavski, Penderecki, Adams me conviennent. Ah ouais, bah, les musiques américaines un peu, ça fait, mais du coup ça fait easy listening d'ascenseur assez facilement quoi. Parce que les Américains qui cherchent à faire du Eric Satie 21e siècle, ils n'ont pas compris en fait que il suffit pas de faire simple pour que la grâce soit là en fait. Bon, les minimalistes en peinture non plus n'ont pas compris. Bon, on va pas commencer à balancer. Marc, tu vas pas commencer à balancer. Sois gentil un petit peu. Blablabla, j'en suis où? J'aime les conversations que l'on peut interrompre sans impolitesse. Conversation téléphonique, conversation avec des voisins sur le palier, conversation avec des piliers de bistrot, conversation avec des inconnus. Ma grand-mère a été présentée à mon grand-père parce qu'ils aimaient tous les deux les courants d'air. Putain! Un de mes oncles a répondu à une annonce d'un planteur sud-africain qui cherchait un exploitant pour ses oranges en ces termes. Je ne connais rien à l'agriculture, mais je suis très intelligent. Et a été recruté. En Afrique du Sud, une de mes tantes avait un boy qui s'appelait Coca-Cola et un autre Shell. Avec un de mes cousins, nous jouions aux écureuils le matin dans un grand lit. Nous nous cachions sous les couvertures. Il disait « Twino, twin, 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 twino, a twino, twinoltlin » et claquait de la langue. Dans la Creuse, avec un de mes cousins, nous jouions au fermier et au petit veau. Le veau en slip se roulait dans une gadoue faite d'un trou d'eau dans la terre. Le fermier regardait en jouant vaguement avec un bâton. En général, il était le veau, j'étais le fermier, tu m'étonnes. En Corse, je jouais aux Gloops. En Normandie, je jouais aux Action Man. J'ai changé au moins une roue de voiture. J'ai eu une R5 blanche, Achtung. J'ai eu une R5 blanche, une Fiat Uno grise, une BMW 316 grise, une Volkswagen Polo Movie grise, un transporteur Volkswagen rouge. Je roule à moto vêtu d'un épais blouson en cuir noir Vanzon. Je connais pas, même en été. Je roule à vélo à Paris. Je ne me déplace pas en roller skate. J'ai fait un double menton. Non, j'ai un double menton. Je croyais que c'était une figure. Je vais vous faire un double menton. J'ai un double menton. Je ne porte pas de chaussettes noires avec un short. Je n'enfile pas un pull en laine si ma nuque est humide. Je ferai un stage de parapente. J'oublie de regarder la télévision. Je n'ai pas d'arbre préféré, de chanteur préféré, d'amis préférés, de pantalon préféré, de dessert préféré. Je porte des vêtements de travailleur manuel. Pas tout le temps, ne portez pas tout le temps des vêtements de travailleur manuel. Si je me penche au-dessus du balcon avec envie de me suicider, le vertige me sauve. J'aime regarder n'importe quel film Super 8, malgré le bon goût attendu que cela suppose. Je n'ai pas de penchant pédophile.
L'urine ne m'excite pas, les chiens non plus. Putain. Je respire bien bouche ouverte. Ah, moi, je déteste respirer par la bouche. D'ailleurs, je pense que si je fume, c'est pour me forcer à respirer par la bouche. Je crois que j'ai besoin de respirer par la bouche et je déteste ça. Si cela ne me donnait pas l'air abruti, je resterais bouche ouverte souvent. L'aviation ne m'intéresse pas. Mon frère croyait que sa tortue s'était sauvée. Elle se desséchait sous un radiateur. J'ai du mal à me souvenir de moments vraiment heureux. Moi, je me souviens de souvenirs de moments heureux. Parce que le moment heureux, on n'arrive plus à s'en souvenir. On ne se souvient plus de la sensation. Mais pour peu que, un peu après, on ait identifié quoi, c'est un moment heureux. On se soit dit, qu'est-ce que j'étais heureux là. Après, on n'arrive plus à accéder au moment heureux. Mais bon, on a toujours les images. On n'arrive plus à retrouver la sensation de bonheur. Mais on a ce souvenir d'un moment heureux. Ça fonctionne, chez moi, ça fonctionne comme ça. Mais c'est très bien parce que de la même manière qu'on oublie les moments extrêmement pénibles, il faut oublier les moments heureux parce que les moments heureux dans le passé, techniquement, sont des moments pénibles. Enfin, le souvenir du moment heureux, s'il était vraiment vivace. J'aimerais me faire hypnotiser par ma femme, mais je ne suis pas marié. En me contredisant, j'éprouve de plaisir, me trahir et avoir une nouvelle opinion. Je fais mieux les choses par plaisir et sans effort. Quand j'urine dans des toilettes publiques, je mets mon nez en apnée et je respire par la bouche. Je trouve ça pire en fait. Bien que celle-ci soit plus près de la source malodorante que mes narines. Dans les urinoirs publics, la présence d'un voisin retarde ma miction. Dans le salon de la maison de campagne de mes parents sont entrés ma marraine de substitution, ses 3 enfants, et l'ami d'un de ses fils, dont la beauté m'a stupéfait au point que j'ai oublié de saluer ma marraine lorsqu'elle m'a signalé mon oubli. Je suis allé vers elle et lui ai tendu la main au lieu de l'embrasser. J'aime le crissement du parquet et j'ai les pieds plats. Le froid du carrelage se transmet par mes pieds nus jusqu'à mes tympans qui en bourdonnent. Les fruits de mer ne m'enchantent pas. Tu déconnes, Édouard. Tu déconnes. Les fruits de mer ne t'enchantent pas. Tu t'es pas suicidé. Je t'aurais invité chez Dor. Tu aurais vu comme c'est bien bon. Mais il faut les manger dans l'ordre en fait. La plupart des gens ne se rendent pas compte, dans un plateau de fruits de mer, qu'on ne peut pas les manger dans n'importe quel ordre. Sinon, c'est mort quoi. Si on mange le tourteau avant les huîtres, c'est fini, on ne sent plus rien derrière. En fait, c'est pas parce qu'on vous apporte un plateau de fruits de mer qu'il faut comme ça taper. Non, il faut partir des goûts les plus subtils pour arriver aux goûts les plus puissants, sinon on se grille le palais. Du coup, il peut y avoir 2 personnes, une qui a mangé le même plateau de fruits de mer, une qui a pris un plaisir extraordinaire, parce que organisé selon le crescendo des essences, des animaux, en fait, et puis une qui se dit mais c'est quoi ce truc? J'ai rien senti, c'était dégueulasse, sans intérêt les fruits de mer. Tout m'intéresse a priori, mais pas a posteriori. Je ne pense pas que les morts soient méchants, puisque ce sont des vieux au carré, et que les vieux sont moins méchants que les non-vieux. Pouh, ça dépend. La virtuosité m'ennuie aussi en matière routière. L'autoroute est parfaite et m'ennuie parfaitement. Si en roulant vite, je n'utilise pas les essuie-glaces, la taille des gouttes de pluie diminue par évaporation. Je pourrais créer une collection de guides touristiques thématiques pervers, dont les sujets seraient pavillon arrogant, feu de circulation dangereux, prétendu musée, endroit où il n'y a rien de particulier à voir, lieu où a peut-être dormi un archevêque. En passant seul en voiture sur un pont surplombé par des rails bleu ciel, j'ai poussé des cris de joie justifiés et hurlé des mots incompréhensibles. Écouter de la musique joyeuse est comme passer du temps avec des gens qui ne me ressemblent pas. Je n'ai pas assisté à un enterrement nudiste,
J'accepte le progrès. Je désire moins les objets achetés au rabais. Je me méfie des raccourcis qui mettent en question l'itinéraire normal. Une main qui écrase la mienne pour me saluer est un aussi mauvais présage qu'une main molle ou humide. Lorsque je ris, j'utilise moins de muscles faciaux que lorsque je ne ris pas. Pour reposer mon visage, je devrais rire. En voiture, le parfum m'écœure. Quand j'ai faim, j'ai l'impression d'être maigre. J'aimais bien Jimmy Carter. Je me demande si j'admire la foi ou les gens qui ont la foi. Si, sur l'autoroute, plusieurs voitures sont en excès de vitesse, je les suis pour diviser le risque d'amende. J'ai quitté une femme parce qu'elle m'avait reproché de ne pas avoir fait les courses. À l'étranger, les mots ou expressions qui ne figurent pas dans mon dictionnaire de poche acquièrent une aura que ne démentira pas leur traduction ultérieure. Je suis plus excité par le visage que par les seins, que par le sexe, que par les fesses, que par les jambes d'une femme. Ça dépend. C'est pas le même parcours, c'est comme les tableaux. Il y a des femmes qui proposent un autre parcours en fait. Enfin, ou s'imposent un autre parcours. Mais les points qu'ils mentionnent font tous partie de tous les parcours. Ah, il y avait une phrase qui m'avait fait marrer. C'était un tueur en série américain à qui on avait demandé, c'est pendant un interrogatoire, et il avait fait de l'humour, c'est de l'humour de tueur en série. Donc on lui avait demandé, mais pour choisir vos victimes, qu'est-ce qui est le déclencheur en fait? Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Il avait répondu le pancréas. Oh putain! De l'humour de monstre en fait. Le pancréas. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Le pancréas. Je pense que ça aurait été mieux qu'ils répondent les seins ou le cul, quoi, comme tout le monde. L'obésité me fascine parce qu'elle efface le sexe et l'âge. Je me tiens plus droit en marchant avec un sac à dos que sans. Mon buste est trop grand pour que je sois à mon aise dans une voiture. Je redoute de faire pire en voulant faire mieux. Les brushings sont une inépuisable source de ricanement, même lorsque je suis seul. J'ai l'intuition que mes enfants m'ennuieraient moins que les enfants des autres. Je ne dors pas dans des draps de satin. Je me demande comment j'arrive à dire spontanément « Oh là là !» Le problème des parcs d'attractions et la foule vide, je les trouve beaux. J'ai fumé jusqu'à l'écœurement. Je peux admirer des gens qui m'admirent. Je n'embellis ni n'enlaidis les choses. J'aime la musique en spirale jusqu'au moment où soudain je ne la supporte plus. Écouter de la musique en voiture est une manière de passer le temps, donc de réduire la durée de ma vie. Mes voitures ont toujours porté à droite. Ah putain, qu'est-ce qui est con. Ça, enfin, je sais pas. Moi, ce que je lis, c'est une métonymie là. Mais les mauvaises nouvelles me déplaisent, mais réjouissent ma paranoïa. Beaucoup de mon corps est dans mes yeux. Ma mère m'a sauvé la vie en me la donnant. Quand j'ai fini d'utiliser un objet, je ne le lance pas, je le pose. La tarte Louis-Philippe me met plus en appétit que la bouillabaisse, qui me dépayse plus qu'une montre à quartz, qui m'est plus utile qu'un livre d'histoire drôle, qui me fait moins rire que mon cousin Cyril. Bam! Bam, putain! Et salut mon pantalon. J'aime ça, j'aime ces phrases-là. C'est beau, non? Vous trouvez pas? Édouard Levé, autoportrait, vous trouvez pas que c'est beau, quoi? Que c'est varié, c'est... Putain, le mec, quoi. Édouard, il est un peu comme Hervé Guibert, en fait. Il est mort trop vite. C'est un très grand écrivain, mort trop vite. Mais aussi important qu'Hervé Guibert, même à mon sens plus. Même si Hervé Guibert, putain, il y a des descriptions... enfin, je veux dire... où on voit bien un héritage très... Un héritage entretenu doucement. Non, et puis bon, on est dans la vérité aussi, quoi. Hervé Guibert...
il n'est pas dans la fiction en fait. Mais je respecte aussi, hein, il y a des dieux de la fiction, mais je sais pas, ça m'intéresse pas, la fiction. Je n'aime pas l'accordéon, mais j'aime le bandoneon. Je préfère le violoncelle au violon. J'empaquette méticuleusement. Je me passe du journal pendant des mois. Je fais régulièrement le tour des galeries. Putain, moi j'ai arrêté ça. Ras le cul. Le tour des galeries. Même maintenant il y a Internet. Il est mort il y a trop longtemps, maintenant il se rend pas compte en fait. Et le problème maintenant, c'est que même par Internet, s'il faut faire un tour mondial, c'est aussi ingérable que quand il fallait faire le tour des galeries en vrai à Paris, quoi. C'est ingérable. Il y a tellement d'artistes extraordinaires aux quatre coins de la planète, c'est vertigineux, quoi. Le meilleur moyen d'ailleurs de ne pas d'être pollué après. Il faut se couper aussi à certains moments pour pouvoir peindre, pour retrouver son assiette en fait. Et je ne peux pas voir trop d'art d'un coup, bah tiens. Je n'ai pas de plaisir dans les foires d'art contemporain. Non, c'est vrai. Ah, c'est comme le souk de Marrakech ou le BHV un samedi après-midi. C'est un truc. Je reviens d'une foire d'art contemporain comme d'un salon du livre, désabusé. J'ai trop le sens de l'absurde pour prendre l'accent des langues étrangères que je parle. Pour supporter l'après-midi, je le transforme en nuit froide, volets clos, rideaux tirés, j'écris au lit. Dans une piscine au bord de la route, je transformais en vague le bruit des voitures. Il ne semble pas que je ronfle. Moi, ça dépend de mon poids en fait. J'ai un poids d'enflement. Au-dessus, je ronfle, en dessous, je n'enfle plus. Avoir la chair de poule me rappelle que je fus un animal il y a des générations. Je ne perdrai pas la vue, je ne perdrai pas l'ouïe, je n'urinerai pas dans mon slip, je n'oublierai pas qui je suis, je serai mort avant. Je suis la table avant et après avoir mangé. Je ne me souviens pas avoir été puni par mes parents. J'ai appris seul à dactylographier. J'ai appris seul ce que je sais des ordinateurs. Je joue n'importe quoi au piano avec plaisir tant que personne n'écoute. Je ne dis pas qui tout double, chiche, ou un tiers vaut mieux que deux tueurs. J'ai porté pendant plusieurs années Pour Monsieur de Chanel, puis White de Comme des garçons, puis Philosykos de Diptyque. Je connais les deux premiers, je connais pas le dernier. Je suis contre le crépi. Il a raison, putain, le crépi. Le mec qui a inventé le crépi, il faut le tuer, quoi. Il faut le retrouver, il faut le retuer. Il faut tuer toute sa famille, quoi. Toutes les recouvrir de crépi. Donc là, c'est autoportrait, Édouard Levé. Je n'aime plus les pierres apparentes. Non, je n'aime pas plus les pierres apparentes que les poutres apparentes. À plusieurs, j'ai moins de culpabilité dans la transgression. Je n'ai pas prédit que Mick Jagger mourrait d'un cancer de la prostate. J'ai un goût pour les formulations négatives, les contreformes, les réformes et les déformations. Quand j'attends à ne rien faire, les idées viennent. Quand j'entends God, je pense à la fois à Dieu et à un God Miché. Quand je veux faire rire un ami, je dis à tort et à travers, c'est immoral. Pendant le film comique, les rires par anticipation des autres spectateurs m'empêchent de rire. À un dîner, une amie m'a embrassé, s'est déshabillée et tout a basculé pour la moitié des convives, parmi lesquels figuraient 3 de mes anciennes amantes. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il en a déjà parlé plusieurs pages avant de ce dîner où il a fait l'amour devant les autres. Et puis ça revient, mais c'est pas suivi. Il y a cette construction en spirale, et après il faut reconstituer et se dire « Ah oui, d'accord, c'est le même dîner. Ah, mais cette fille dont il a parlé, page 12, ah, mais c'est aussi... » Et ça, en fait, c'est un pied pas possible. En fait, c'est très très bien fait. Hein. Attention, il s'est cassé le cul. Hein. Je suis sûr qu'il s'est cassé le cul. Ça se sent pas du tout, mais le résultat fait que c'est pas possible qu'il se soit pas cassé le cul. C'est pas possible. Au ping-pong, le bruit de la balle m'aide plus que sa couleur. J'aime habiter dans une maison chargée par l'histoire des autres. J'aime aussi dormir dans les hôtels anonymes. J'ai quitté une femme parce que je ne l'aimais plus et que je ne m'aimais pas étant avec elle. Ça aussi, putain, qu'est-ce que c'est fort, c'est subtil. J'éprouve une appréhension pour les conversations à durée obligée. Déjeuner, dîner, entretien.
Au-delà de 6 personnes autour d'une table, je me perds dans la multiplicité des conversations. J'ai une préférence pour les conversations à deux. Je préfère dîner avec une qu'avec plusieurs personnes. Nager est une sorte de sommeil. Je passe facilement du lit au lac. Si je nage une demi-heure le matin, je suis bien toute la journée. Lorsque... Là, il y a plusieurs coquilles. On a repéré plusieurs coquilles. Hein. POL, qu'est-ce qu'il nous a fait, POL? Lorsque que je me relâche complètement... Lorsque je me relâche complètement dans une piscine, je finis dans la même position, voûté dos au ciel, corps à 45 degrés, tête sous l'eau, bras en avant qui semblent attraper le vide. Je ne suis jamais entré dans un club de striptease. J'ai couché avec une quinzaine de prostituées de diverses origines, françaises, indiennes, africaines, roumaines, arabes, italiennes, albanaises. Louis de Funès me déprime. J'ai une collection d'une vingtaine de blue jeans. J'ai une collection de paires de chaussures de ville en cuir noir. J'ai une collection de chemises noires. J'ai une collection de blousons en cuir noir. J'ai une collection de chaussettes noires. J'ai une collection de slips noirs. J'ai une collection de blousons en jean. Les gens qui me connaissent mal pensent que je porte toujours la même chemise et le même jean. Je n'ai pas envisagé de coucher avec une bonne sœur. C'est quand s'achève le ronronnement d'une machinerie que je m'aperçois qu'elle me gênait. Je n'ai pas l'intention de me venger. Ouais. Oh ben oui, c'est fatigant. J'ai toujours un mouchoir en papier dans une poche et des clés dans l'autre. Je ne suis pas sûr d'être psychanalysable. Acheter des vêtements est une épreuve, les porter un plaisir. Je suis favorable au mariage des homosexuels. Je suis favorable à l'adoption d'enfants par les homosexuels. J'aime faire 2 fois la même chose, mais à la 3e vient la tristesse. Je renifle le livre que je lis. J'éternue 3 fois de suite. Je ne montre pas mon sexe en public. Je regarde des annonces immobilières dans les vitrines sans intention d'acheter. Quand je regarde une vitrine, je regarde aussi les reflets. Je préfère regarder les objets derrière une vitrine que sur un étalage. Je préfère regarder un vêtement plié sur une étagère que suspendu à un cintre. J'appuie mon doigt sur le mastic mou. Bruno Guibert et Cyril Casmez sont les gens qui me font le plus rire. Ils doivent être contents d'être dans le livre. Et je vais les chercher sur Facebook. Bruno Gibert, G-I-B-E-R-T, et Cyril, C-Y-R-I-2-L-E, Casmez, C-A-S-M-E, accent grave, Z-E. Il paraît qu'ils sont super rigolos d'après leur lever. Bon plan. Allez, on les demande tous comme friends sur Facebook. Je ne mâche pas de chewing-gum. Je suis enchanté par des nouveaux vêtements comme par une nouvelle identité. Je regrette de ne pas avoir eu une adolescence militante. Je pourrais m'engager politiquement en faveur d'un parti écologiste. Adolescent, le nazisme me paraissait appartenir à un autre temps, mais plus je vieillis, plus ce temps semble proche. J'ai du mal à m'expliquer pourquoi nous avons 5 doigts. C'est génial. Putain. C'est vrai. Pourquoi pas 6, pourquoi pas 4? Putain, c'est vrai. Après un bain trop long, mes doigts sont fripés. Bon, ça mon gars à tout le monde. Je perçois seulement mes os douloureusement. Ça, pas tout le monde. Mes musiciens préférés sont Bach et Debussy. Ouais, non, c'est bien, mais non. Il se trompe. Hein. Bon, il avait des goûts musicaux un peu classiques. Hein, mais bon, il est clair que Schubert et Bob Marley dépassent de loin Bach et Debussy. Je ne siffle pas en travaillant. Quand je siffle, je m'essouffle. Entendre quelqu'un siffler m'énerve, surtout avec du vibrato. J'éprouve un malaise à entendre quelqu'un chanter a cappella en me regardant dans les yeux, ce qui, par chance, n'arrive qu'à la télévision. Ah putain. Je ne sais pas quoi dire pour tester l'écho, alors je dis « Oh !» L'air conditionné me semble parfumé à la poussière et aux microbes. Je n'ai pas la nostalgie de mon enfance, de mon adolescence, ni de la suite. J'ai la tentation de faire des listes exhaustives et je m'arrête en cours. Je ne suis pas lyrique. J'aime voyager pour m'arrêter ailleurs. La vie me semble interminable comme un dimanche après-midi d'enfance. Jeudi est le meilleur soir. Il n'y a pas de meilleure semaine. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été blessé par des femmes, mais par des hommes. Lorsqu'elle s'ennuie, une de mes amies s'habille et se maquille comme si elle allait sortir et ne sort pas. Lorsqu'elle est à l'étranger,
Le soir, un de mes amis suit les gens qui lui plaisent dans la rue pour trouver des fêtes. Je dis tout. Je n'ai jamais gagné beaucoup d'argent, mais ça ne m'a pas gêné. Je possède mon appartement. Je préfère peut-être un de mes parents, mais j'aime mieux ne pas y penser. Je peux me passer de musique, d'art, d'architecture, de danse, de théâtre, de cinéma. Je me passe difficilement de photographie. Je ne me passe pas de littérature. Très compliqué. Bon, lui, quand il parle de littérature, c'est la littérature. Mais j'ai entendu une punchline extraordinaire de Pollan, enfin, qui était attribuée à Jean Pollan. Donc un journaliste lui demandait, mais monsieur Pollan, pourquoi est-ce que les livres se vendent aussi mal, etc. Et Jean Pollan lui dit, parce que les gens n'ont pas besoin de littérature. Alors, le journaliste dit, bah, attendez, vous déconnez quand même. Il y a quand même des volumes de vente. Bon, ça se vend moins bien, mais bon, il y a quand même des centaines de millions de livres qui se vendent. Et Jean Pollan lui répond, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Les gens ont besoin de récits, de fiction. C'est pour ça que les bons livres se vendent. Mais ils n'ont pas besoin de littérature. Et c'est pour ça que les très bons livres ne se vendent pas. Boum, boum. Et en fait, je trouve que c'est vrai, en fait. Je trouve que, voilà. Autoportrait d'Édouard Levé, c'est moins vendu qu'Harry Potter. Ou que plein de choses qui sont très bien. Hein. Évidemment que les blockbusters populaires, Guillaume Musso, etc., pour lesquels je n'ai aucun mépris. Mais bon, qui à proprement parler ne sont pas de la littérature. Mais ce sont des livres qui font lire les gens, qui leur permettent de s'évader. C'est très bien ce qu'ils font, tous ces gens-là. Marc Lévy, Guillaume Musso, c'est très bien. Très utile, très... Enfin bref, on ne va pas se lancer là-dedans. Je pense qu'il y a suffisamment de gens déjà qui me trouvent désagréable. Ah putain, en me disant ça de façon enregistrée, je vais encore me faire une flopée de grands amis. Alors, j'en étais où? Putain, j'arrête pas de perdre le... Creuser un trou me fait du bien. Le bruit de l'eau me dérange. Je regrette peu. Je ne cherche pas la nouveauté, mais la justesse. J'ai pleuré en lisant Perfecto de Thierry Fourreau. Toutes les musiques de Daniel Dark, Dorothy Colombe, Portiched, les Doors ou de Dominique A me conviennent. Alors je comprends pour Portiched. Les Doors, j'ai jamais pu encadrer. Dominique A, je peux pas. C'est l'esprit de sérieux qui essaie de chanter, quoi. Daniel Dark et Dorothy Colombe, j'ai à mes côtés. J'ai le fantasme d'écouter en cachette ce qui se dit dans le cabinet d'un notaire pendant une semaine. Je n'ai pas le fantasme de faire la même chose dans le cabinet d'un analyste. Pour avoir à marcher, je garde ma moto à distance du lieu de rendez-vous. À l'étranger, tout est plus ou moins irréel, ce qui pourrait me donner envie d'y vivre, à condition de changer de pays, lorsque ce ne sera plus l'étranger. Je regrette d'avoir parlé, mais pas de m'être tu. Je multiplie les petits ouvrages plutôt que d'en entreprendre un grand. Je ne porte pas de t-shirt avec des images ou du texte. Je me sens bien si j'ai bien travaillé, mais je n'ai pas besoin de me sentir bien pour bien travailler. Je ne peux pas obtenir de satisfaction. Marcher me prépare à travailler. En marchant, je n'ai pas d'idée, je me prépare à en avoir quand je serai assis. J'ai ri seul en ayant l'idée d'un livre qui s'intitulerait « Mes théories du complot ». Je pense que Karine Scharrer a raison d'être autant Karine Scharrer. J'ai 60 pantalons, putain, 60 pantalons, 40 chemises, 18 blousons ou vestes et 25 paires de chaussures, soit 1 080 000 façons de m'habiller. C'est moi qui ai un problème ou c'est lui qui en avait un? Qui ici, j'ai vraiment besoin d'une réponse, possède 60 pantalons ou 40 chemises? Même, je m'adresse à mes amis fashion.
Vous avez 60 pantalons? Putain, incroyable. Mais quand il a rangé? Oh merde, faut que je fasse un effort de vêtements, moi. Bon, dès que le confinement est terminé, ah, je me sape. Oh. Ça doit faire 30 ans que je dis ça. Je n'aime ni la fantaisie ni le mot fantaisie. Je suis hostile au concept d'apéritif. Un de mes amis n'aime pas les femmes qui aiment les hommes. Quel que soit leur âge, je nomme filles les femmes qui m'attirent. Lorsque je suis fatigué, je ressens un mal-être physique aux pieds, en bas et en haut du dos, à la nuque et aux tempes. Je ne souffre pas du froid, je ne connais pas la faim, je n'ai pas été dans l'armée, je n'ai pas dirigé mon couteau vers quelqu'un, je n'ai pas tenu une mitraillette. Alors moi j'ai été dans l'armée, j'ai tenu une mitraillette, mais je ne souffre pas du froid non plus. J'ai tiré au revolver, j'ai pas tiré au revolver, moi j'ai tiré avec un magnum, j'ai tiré au fusil, jamais tiré au fusil. J'avais un FAMAS, c'est pas un fusil, un FAMAS. J'ai tiré à l'arc, j'ai attrapé des papillons, j'ai observé des lapins, j'ai mangé des faisans. Non, j'ai jamais mangé de faisan. Je reconnais l'odeur du tigre. C'est génial cette phrase. Je reconnais l'odeur du tigre, c'est énorme. J'ai touché la tête sèche d'une tortue et la peau dure d'un éléphant. J'ai surpris une troupe de sangliers un matin dans une forêt normande. Je monte à cheval. Je ne trouve pas toujours les belles femmes excitantes, ni belles celles qui m'excitent. Je ne me repose que contraint. Je n'ai pas de guide et je ne suis le guide de personne. Je me resserre à table tant qu'il en reste. Aux frontières, je me sens aussi bien que si j'étais nulle part. Je dors au centre du lit. Je pense les objets par leur bord. Moi, je ne dors pas au centre du lit. C'est très bizarre. Même quand je suis seul, je peux pas. Je peux pas. C'est très bizarre. Et par contre, je change de côté. J'utilise des sacs mous plutôt que des valises dures. Je préférerais vivre dans une ville portuaire. Je n'ai pas le fantasme de vivre sur une île déserte. M'extirper une épine me procure un plaisir acide. Lorsque j'arrache un pansement, je suis excité par l'effet de surprise. La croûte viendra-t-elle? Plus vite j'arrache un pansement, moins les poils souffrent. Ça non, ça j'ai jamais compris cette histoire. Ces trucs, vas-y, tire d'un seul coup. Non, ça fait vachement plus mal en fait que de faire attention. Donc il faudrait arrêter de répéter ça à tout le monde en fait, parce que c'est faux en fait. Enfin, là j'ai une cause là, je pense que je pourrais m'engager sur la longueur là-dessus. Je crois que c'est la première fois dans ma vie que je ressens une pulsion militante. Je rencontre peu d'opposition, j'aimerais moins sourire. Je souhaite qu'un jour mes amis viennent s'asseoir sous ma vigne et mon figuier. Je suis impitoyable avec les méchants. Je suis défavorable à la peine de mort. Je m'étonne qu'il n'y ait pas un mot pour nommer l'illusion du déjà-vu. J'ai été enfermé dans une cave. Je n'ai pas été battu, je n'ai pas été insulté. On n'a pas abusé de moi. Je lis parfois les textes à l'envers. Je n'en aurai jamais fini avec la littérature. Je n'utilise pas d'expressions idiomatiques. Je ne fais pas d'imitation en public. Je devrais inventer une gymnastique à faire sur un lit. Je souhaite être enterré dans une tombe individuelle au cimetière du Montparnasse. Personne n'a respecté sa volonté, car il n'est pas enterré dans une tombe individuelle au cimetière du Montparnasse. C'est pas cool. C'est pas cool, mais bon, une fois que quelqu'un s'est suicidé, d'une certaine manière, ceux qui restent, à qui il a infligé son suicide, je trouve les coups des libres, franches, qu'est-ce qu'on dit? Enfin bref, c'est bon, quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Lui, il a bien fait ce qu'il voulait sans penser aux autres. Alors eux aussi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans penser à lui, quoi. Et à ces putains de dernière volonté de mon cul, là. Bon, je souhaite demander une aide au ministère de la Culture pour construire ma tombe future comme une œuvre d'art, portant ma date de naissance et une date de mort par anticipation, 31 décembre 2050. Je ne me souviens plus du nombre exact de pays sur Terre, je crois que c'était un peu plus de 200. J'affûte les couteaux,
Je lave la vaisselle, je nettoie la table, je passe l'aspirateur, je lave les vitres, je récure les surfaces émaillées. Là, j'en ai marre de lire de façon un peu normale. Je crois que je vais lire un peu à... On va s'ajouer un peu. Mes températures idéales sont 20 degrés à l'extérieur, 24 à l'intérieur. Là, on est dans les années 50. Au début de la pluie, je sens mieux les odeurs. Là, 1930. Et on va remonter théâtre 1890. Le ronronnement des machineries m'endort. Bon, on va revenir en 2020. La fin du ronronnement d'une machine peut me réveiller. J'ai tenté de rédiger des testaments quand j'avais envie de me suicider, mais je me suis arrêté en cours. Je suis un bon écouteur. Je ne pense pas que les choses étaient mieux avant, ni qu'elles seront mieux plus tard. Un de mes amis est mort. Aucune de mes amies n'est morte. Marc-Ernest Fourneau m'a vu faire ce que peu d'hommes m'ont vu faire. J'ai chanté sous la direction d'Arnaud Labelle-Rojoux et de Guy Scarpetta. J'ai scénographié un défilé de Gaspard Yurkevitch. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis fatigué. On est page 51. Voilà.